l'héritage est spirituel. Amen. L'héritage est spirituel. Tu peux te battre, tu as 5 boulots, c'est très bien. 10 boulots, les entreprises, c'est bien. Mais l'héritage, c'est la spiritualité. Quand tu envoies tes enfants à l'école, tu dépenses de l'argent, tu les accompagnes. Mais c'est un investissement, non? Mais non, si tu as un peu plus, les maisons, les ceci, c'est un plus. C'est parce qu'ils sont bâtis dans le caractère qu'ils vont pouvoir même créer ce que tu n'avais jamais créé. Mais s'ils ne sont pas bâtis dans leur caractère, tu laisses les choses qui s'écroulent là. Ça va tomber sur eux. Vous croyez qu'Abraham a laissé les maisons à Isaac? Je ne te dis pas de ne pas laisser les maisons à tes enfants. Ce n'est pas ce que je dis. Donc vous croyez que Isaac n'avait pas la capacité? C'était un multimilliardaire, Isaac. Si les Philistins disent que tu es riche et puissant, c'est que tu es vraiment riche. Et la Bible dit que comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Ça veut dire que l'onction de la richesse qu'il y a sur nous, est-ce que ça peut venir sur une personne? Mais il n'a rien donné à Jacob. Jacob a dormi dans la rue. Voilà un héritier, un patriarche. Il a dormi dans la rue. Sans maison. Il est allé en esclavage chez son beau-père. C'est ça les héritiers. Je ne souhaite pas cela sur toi, mais je purifie ton caractère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les héritiers. On l'appelle le patriarche Israël. Son père était très riche, mais il dormait dans la rue. Son père était très riche. Il n'a pas pu payer sa dot. C'est pourquoi, si tu crois que la richesse, c'est ta voiture, la maison, non, non, ça c'est l'entretien, ce n'est pas ça la richesse. C'est pourquoi vous allez remarquer que les plus riches même ont souvent du mal à montrer les richesses. Les vrais riches ne montrent pas ces choses-là. Quand tu montres ça, tu es pauvre. Ce n'est pas ça la richesse. La richesse est éternelle. La richesse est la transmission de l'héritage intellectuel et spirituel. Parce que c'est avec l'esprit qu'on crée des choses. Au commencement était la parole. Il n'y avait pas de maison, Dieu a tout créé. Avec l'esprit. Est-ce que ça peut venir sur une personne? C'est pourquoi ceux qui réussissent donc dans cette école-là sont donc capables de se dépouiller comme ça au départ. Il a compris que Dieu l'a mené à gouverner les nations. Il avait 12 paires de bœufs. Il a fait les mathématiques. Il a calculé. Il a regardé son entreprise. Il a dit que c'est infime par rapport à ce que je peux créer dans la nation et dans les nations. Donc je fais le calcul et je choisis. Dans toutes les relations, il y a quelque chose à perdre et quelque chose à gagner. Et pourquoi tu t'accroches à une certaine relation, c'est que tu as discerné, tu as fait ton investigation, tu as vu ce que tu peux perdre et ce que tu peux gagner. Et il y a toujours quelque chose à perdre et quelque chose à gagner. Et dans ce que je suis en train d'enseigner, si tu ne penses pas perdre, tu ne peux pas trouver. Ce sont les lois de l'esprit. Il y a quelque chose à perdre dans une relation. Ça peut faire mal, mais tu dis, c'est pas grave. Je sais ce qu'il y a devant. Est-ce que l'église me comprend? Je sais ce qu'il y a devant. Je perds aujourd'hui, mais je gagne demain. Et ce sont les mystères de notre royaume. Jésus a dit, si tu abandonnes ta maison, tes terres, tu vas retrouver au centuple, dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc il y a des choses à perdre. Donc si tu veux suivre Jésus, il y a quelque chose à perdre pour trouver.